Les derniers jours d'Audubon, rive de l'Hudson, janvier 1851. Ceci est sans doute pour moi la dernière occasion d'exercer ma puissance de remémoration. Jamais je n'oublierai le chant de l'oiseau moqueur dans les bois de la belle Louisiane, ni dans les Florides, celui de la sterne de Cayenne. Mais ce qui me revient avant tout à l'esprit, tandis que je longe cette rivière, serait-ce dû à ce mois de janvier un peu frisqué? C'est le superbe périple que je fis là-haut jusqu'au Labrador. On ne sait jamais quel concours de circonstances peut mener à la plus extraordinaire des expériences. Ma vie alors était un vide total, un désastre intégral, bourse vide, futur bouché. J'ai toujours préféré un oiseau à un dollar, mais avec toujours en tête une vision de la nature et le désir d'un espace plus vaste, plus sauvage. Puis vint l'occasion de cette aventure. Quel monde s'ouvrait là! Latitude 50 degrés et même un brin plus. Jamais je n'avais été aussi loin vers le nord. Sol pauvre, rude, stérile, rocs arides et mousses spongieuses. Brouillard parfois si épais qu'on n'y voyait plus rien. Mais une étrange présence semblait y rôder. Eastport, Maine, fin mai. Ce fut le lieu et le moment de départ. La baie de Fundy traversée, nous dépassons l'île aux phoques, franchîmes le détroit de Coso, longeâmes la côte sud-est de la Nouvelle-Écosse sous un ciel des plus insolites. Puis ce fut le cap Porcupine, le cap Breton et les îles de la Madeleine. Goélands argentés et pétrels tempêtes, guillemots, fulmars, plongeons, huards, bruons des prés, bruons à gorge blanche, Fringilla nivales, Tetrao canadensis, Ardea herodias, Sterna hirunda. En plus du français et de l'anglais, je parlais aussi latin, enfin, le latin des oiseaux. Et s'élevant plus haut que tous les autres, le grand goéland marin, Larus marinus. Parfois, au-dessus d'un rocher noir, le cri plaintif du pluvier siffleur. De longues files de fous volaient au ras de l'eau, soulevant de légères ondulations, faisaient 30 ou 40 battements d'ailes, puis planaient longuement. J'avais hâte de me mettre à l'œuvre. Impatient de monter jusqu'au Labrador, l'ultimatum de mon désir. C'est au large de l'île d'Anticosti, sous une bonne brise, que nous naviguâmes toute voile dehors, mon esprit débordant, non pas de rêves fantaisistes, mais de la perspective de nouveaux savoirs. Ah! Le vif battement d'ailes d'Alca torda, de Fuligula americana, d'Anas obscura. Nous voilà arrivés à l'embouchure de la rivière Natascon, la jolie petite Natascon, aux eaux ferrugineuses et aux rives sableuses. Là, enfin, nous étions bel et bien au Labrador. C'est à ce moment-là que je me suis mis à l'ouvrage pour de bon, dessinant furieusement des heures durant, 10 heures ou plus sans interruption. Là-haut, sous ces latitudes, il fait presque tout le temps jour, et l'air est si pur que l'on a moins besoin de dormir. J'ai toujours travaillé comme peu en sont capables, doté d'une constitution peu commune et d'une intense avidité
transcrire l'univers, œuvrant avec amour au-delà de l'entendement humain. Ah, ces journées labradoriennes. Longues heures passées à arpenter le terrain, le long de rivages tantôt obscurs, tantôt sillonnés d'éclairs aveuglants. Parmi ces roches grises couvertes de mousse, toujours quelque chose de nouveau pour le crayon, tout en portant l'intelligence jusque dans des régions estimées inaccessibles. Ces faucons pérégrins, Thalassédroma, plus intrigants que tous les drames, et ce banc d'hirondelles de mer, où vont-ils, ces graciles pèlerins? Désireux d'aller toujours plus loin vers le nord, jusqu'à la plus lointaine extrémité, la région de la plus haute valeur, toujours en quête d'un plus grand savoir. La main traçant ligne après ligne, l'esprit volant haut, solitaire comme un grand oiseau de mer. Enfin, le travail gigantesque fut accompli, digne d'être présenté aux yeux du monde. J'en étais passablement satisfait, mais quelque chose restait tapi au fond de mon esprit, quelque chose que je m'efforce d'atteindre ici, désespérément conscient d'écrire d'une main malhabile, d'exposer très gauchement tout cela, mais quelqu'un, peut-être, quelque part, me comprendra.